Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Là, c'est pour le signe du Sagittaire, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Donc, on va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour ce mois d'avril. Alors, pour le mois de mars, vous aviez quoi, Sagittaire? J'écoute mon intuition. Et pour l'année 2023, une nouvelle vie se construit. Ok. Donc, vous étiez en train de vous reconnecter à vos intuitions pour le mois dernier. Donc, on va aller voir si c'est la continuité pour le mois d'avril. Avant de commencer, amis Sagittaires, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos likes. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous remercie également si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà, c'est vous qui choisissez. Là, on est sur le mois de mai maintenant. Ok, donc c'est parti, amis Sagittaires, pour le mois d'avril. Donc, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, zou. Donc, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2023. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Ça nous parle de bénédiction. En dos de deck, j'ai bénissez votre vie. Et là, j'ai ouvrez-vous aux bénédictions. Ok, alors, on vous dit, ouvrez-vous aux bénédictions, amis Sagittaires, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Bon, là, on vous dit, vous allez vous reconnecter à tout ce que vous avez déjà dans votre quotidien. Tous ces moments de bonheur, tous ces moments avec les gens que vous aimez, tous ces petits cadeaux de la vie, en fait, qu'on a déjà. Mais c'est vrai que parfois, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc là, on vous dit, pour que vous puissiez avoir ce sentiment de paix à l'intérieur de vous, voilà, vous allez vous ouvrir pour le mois d'avril à tout ce que vous avez déjà dans votre vie pour vous reconnecter à cette paix intérieure. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Parfois, on a déjà beaucoup de choses et c'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Et parfois, c'est quand on perd justement une personne, un ami. Alors, perdre, pas toujours par rapport à un décès, mais voilà, une relation qui s'arrête, une amitié qui s'arrête. Bon. Voilà, et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qu'on avait avant. Et là, on vous dit, justement, le mieux, c'est de se rendre compte quand on les a. Voilà, on va continuer avec l'oracle des miroirs, les amis. Donc, j'avais envie de faire le même genre de guidance que pour les énergies de la semaine. Donc, je vous le dis. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, les énergies générales. Puis après, on fait le tirage avec l'oracle G. Allez, pour les Sagittaires. Alors, oula, donc ça fait tout ça, ça fait tout ça. Je vais en reprendre une. Quoique, non, j'en ai 4 déjà. Non, ça va aller, j'en ai 4. Ok. Bon, en dos de deck, il y a une protection. Ok. En dos de deck, j'ai la carte du miroir magique, donc qui vient nous parler de protection. Ça nous dit aussi attention par rapport à l'effet miroir, parce qu'avec cette carte-là, tout ce que vous pouvez dire, alors de négatif, peut éventuellement se retourner contre vous aussi, par effet miroir. Bon, c'est important. Bon, il y a 4 messages. Alors, le premier message, c'est la carte du retard.
Donc, on vous dit, visiblement, il y a quelque chose qui va être au ralenti, là, pour le mois d'avril. Peut-être qu'on va vous inviter aussi à prendre le temps. Peut-être que c'est un projet qui a du mal à se mettre en route aussi, hein, parce qu'on voit que là, on a le train qui est déjà parti, puis vous arrivez là. Ah bah merde, bah il est parti. Bah ouais, la prochaine fois. Ça veut dire que jusqu'à ce que le train revienne, il va y avoir des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de temps aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Après, j'ai la carte de la sexualité. Alors peut-être qu'effectivement pour certains au niveau de la sexualité, de l'intimité, bon bah les mois précédents c'était pas forcément, ou le mois ou les jours précédents, le mois d'avril, hein, je sais pas. Peut-être que voilà il y avait un petit peu moins de libido et là visiblement bon ça peut revenir. Vous allez voir, en tout cas vous allez en discuter. La carte de la sexualité, alors bien sûr, vient nous parler de tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Donc les relations sexuelles en font partie. Maintenant, c'est pas tout. L'intimité, c'est aussi le feu intérieur. Cette carte-là représente les passions, représente les désirs, les envies. Mais vraiment, c'est gouverné par la passion, hein, par le feu intérieur, hein. Bon, bah ça vous parle aussi, amis Sagittaires. Vous êtes un signe de feu. Donc la passion, tout ça, vous avez ça en vous, hein. Alors peut-être que justement, par rapport à un projet qui vous a passionné, que vous vouliez impérativement mettre en place pour certains, eh ben, il y a eu du retard. Et là, on vous dit, visiblement, ça va être un mois pour le mois d'avril où vous allez essayer de comprendre pourquoi, ou ce projet ou cette situation n'a pas pu se faire avant. Les deux messages suivants, c'est parole et fatalité. Donc, on voit bien qu'il va être question de discuter, d'aller vers des personnes peut-être qui vont pouvoir vous aider, voilà, pour parler de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On a un sentiment où on se brûle les ailes, où ça ne marche pas, ça se casse la figure, quoi, voyez. On se brûle les ailes, mais bon, bah, c'est la fatalité. La fatalité, c'est qu'en fait, bon, bah, ça marchera jamais, quoi. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, alors, si c'est dans un couple, bon, bah effectivement, on me dit là, il va falloir que vous arriviez à vous ouvrir, hein, grâce à la parole, essayez d'aller comprendre pourquoi il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous n'arrivez pas à développer. Alors bien sûr que ça peut être en lien avec l'intimité, la sexualité. Pourquoi pas? Maintenant, il n'y a pas que ça, hein. Ça peut être un projet, encore une fois. Là, ça pourrait me parler aussi de désir, d'envie, donc des passions, des choses que vous n'avez pas pu réaliser. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous n'avez plus votre place au travail, que dans une relation, ça ne fonctionne plus. Et là, parole fatalité, on me dit justement, c'est grâce à la parole que vous allez arriver à trouver des solutions par rapport à un sujet. Ça peut être un sujet aussi qui revient souvent sur le tapis. Vous voyez, parce que retard, on me dit, bon, des fois, ça fait pas qu'un temps, hein. Le train, il est peut-être passé plusieurs fois devant vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on peut nous dire de plus. Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas dans un contrat. Un contrat, un engagement. Vous voyez, bon, je vais voir un peu plus loin, mais là, j'ai échec et contrat. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le contrat, ça peut être alors un engagement, un mariage, hein, bien sûr. Ça peut être un contrat de travail. Un engagement, ça peut être une relation amicale aussi, hein, peu importe. Maintenant, le document officiel, c'est aussi un papier officiel. Donc, ça peut être en lien avec bah, je sais pas, procédure, voyez, donc un papier officiel que vous attendiez, ça peut être ça. Culpabilité, bon, il y a toujours cette notion de trahison qui est pas très loin, hein, chez vous, amis Sagittaires. Et vous l'aviez pour le mois de février. On vous disait attention aux trahisons. Bon, alors, on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle G. Alors, moi, j'ai envie de dire, voyez, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Je pense que justement, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est OK. Maintenant, si vous élargissez un petit peu votre regard, vous allez voir qu'il y a déjà plein de belles choses autour de vous. De sorte que vous ne focalisiez plus que sur ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça aussi, hein. Ok, allez, on continue avec le GG. L'oracle G de Gérard Barbier, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais qui ne connaît pas GG? Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Mais oui, parce que là, miroir magique, je vous ai dit, bon, il est question d'une protection. Donc peut-être que, justement, vous savez, quand
on vit des moments compliqués comme ça. Des fois, on se sent complètement seul et on se dit même l'univers nous a complètement abandonnés. Alors, les guides, Dieu, qui vous voulez, hein, vos anges, bon, je ne connais pas vos croyances. Non, 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 ils nous abandonnent pas, bien au contraire. Ils nous accompagnent dans ces moments difficiles. Et les moments difficiles font partie de la vie. C'est à nous de nous adapter. On trouve des solutions. Parce que la vie, c'est pas toujours que des hauts, il y a aussi les bas. Et c'est souvent quand on est dans les bas qu'on a tendance ou à tourner le dos, ou à se fâcher, ou à mettre un terme, vous voyez. Et là, on me dit, mais vous êtes protégé dans cette situation, donc vous devez passer par cette étape, même si elle n'est pas toujours facile, hein. D'un point de vue humain, c'est compliqué à comprendre ça. On se dit, bah non, normalement, on n'est pas là pour rencontrer des difficultés. Non, on est là pour les dépasser. D'un point de vue spirituel, l'âme, elle descend sur Terre pour vivre des situations, pour apprendre, pour expérimenter. Ben oui, mais on n'expérimente pas que le bonheur. Justement, c'est dans les moments compliqués qu'on se reconnecte à tout ce qu'il y a déjà de sacré et de beau dans notre vie. Donc le fait d'avoir peut-être des enfants, le fait d'avoir déjà des gens autour de nous qui nous aiment, le fait de se dire mais en fait on n'est pas seul. Vous voyez, c'est dans ces moments-là parce qu'on me dit vous êtes protégé dans cette situation, donc demandez de l'aide, vous allez en obtenir. C'est important. Alors, le premier message, bon, bah, c'est la carte du lion. Donc, ça nous parle de force, de courage, de vitalité, de feu, de passion. Tout ce que je disais avec la carte de la sexualité. Ça, c'est votre énergie, hein, de toute façon. Hein. Signe du Sagittaire, comme le signe du lion ou du bélier, vous avez ce tempérament. Là, ça me parle d'une femme. Alors, c'est pas vous, madame, si vous êtes Sagittaire, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas la consultante, là. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une avocate, ça peut être une juge, une assistante sociale, une prof, si vous voulez, je sais pas, développer une passion, quelque chose. Peut-être qu'il faut vous former, faire des ateliers, des choses comme ça, vous voyez? Donc, on retrouve de la force et du courage. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette femme? Bon, vous permet de retrouver un équilibre, voyez? Donc, ça, c'est intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y a une opportunité là. L'opportunité, c'est de retrouver un équilibre aussi pour certains. Un apaisement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Par contre, il faut en parler. Hein. Encore une fois, la parole libère. Hein. Alors après, ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes personnes. Aller vers les bonnes personnes. Quelqu'un qui va nous écouter, qui va pas nous juger, qui va plutôt être là pour nous donner des conseils. Vous voyez, ce genre de choses. Pour retrouver un apaisement, pour retrouver un petit peu de calme aussi, hein, de tranquillité, de repos dans notre vie. Bon, enfin, la vôtre, parce que je ne suis pas Sagittaire. Ah. Oh, bah j'ai déjà eu ça pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, et puis je me demande s'il n'y avait pas encore un autre signe aussi. Bon, alors dans la coupe, on a quoi? Bon, bah j'ai encore ce serpent. Et puis, on a la balance qui représente la justice. Alors, on a déjà cette balance-là qui est sortie. Bon, ça en fait deux. Celle-ci amène un équilibre, celle-ci amène des décisions. Il y a des décisions à prendre. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui peut être en lien avec des procédures, tout ce qui va être d'ordre juridique. Des personnes qui ont peut-être un pouvoir de décision, donc des banquiers, des notaires, des juges, des avocats. Enfin, avocats, ils représentent la justice, mais ils ne sont pas la justice. Préfecture, URSSAF, vous voyez, bon, des organismes aussi peut-être qui peuvent donner des décisions, prendre des décisions, pardon. Bon, bah là, on me dit, alors par rapport à une difficulté, par rapport à une manipulation, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. La carte du serpent vient nous parler de... Alors, je vous dis tout, hein. Vous savez comment je suis, hein. Et puis après, on va adapter, bien évidemment. C'est tout ce qui est fourberie, tout ce qui est caché, fait derrière le dos, jalousie, possessivité, méchanceté, envie. Vous avez compris, tromperie aussi. Hein. Et là, on me dit, bah, par rapport à ça, il va falloir prendre des décisions, les amis. Il faut retrouver un équilibre. Hein. Alors, si le signe du Gémeaux vous parle, je vous invite à aller regarder la guidance parce que j'ai vraiment détaillé. Et là, il y a des choses qui sont en lien. Alors, bon, si ça vous parle, hein, attendez, si ça vous parle pas, n'allez pas la voir exprès. Bon, il y a un projet là. Le projet qui vous tient à cœur,
Peut-être que pour certains, bon, bah, s'il y a pas s'il y a plus de sexualité ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la sexualité, là, ça peut me parler d'une grossesse, vous voyez? Donc peut-être que pour certains, bah, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est compliqué, ça n'a pas abouti, bon, quelque chose de difficile, hein. Décidément, ça, je l'ai vu dans pas mal de guidances pour le mois d'avril. Et là, on me dit, croyez encore en votre projet. Votre projet, alors, d'être maman, d'être papa, peu importe que ce soit de façon naturelle ou pas. On vous dit, oui, 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 vous êtes protégé dans le sens où vous allez y arriver. Peut-être pas de la façon dont vous pensiez. Bon. Ou pas au moment où vous pensiez. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, ce que je dis, hein, d'un point de vue de la conscience à comprendre, mais on me dit, vous allez y arriver. C'est juste que c'était pas le bon timing. Il y avait quelque chose encore à comprendre, à dépasser, une épreuve encore. Pour ensuite, voyez, ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Donc, on me dit bien, je les mets de côté. Ce projet, ce qui vous tient à cœur, vous allez y arriver. Par contre, peut-être pas de la manière dont vous pensiez. Bon, en dos de deck, on a ça. Bon, souvent, c'est un truc qu'on n'a pas vu venir. Bon, ami Sagittaire, la carte centrale, j'aime pas trop, c'est celle-ci. Alors, ça vient nous parler de trahison, d'injustice, de mettre un terme à, de trancher. La justice, la balance là dont je viens de vous montrer dans les énergies de la coupe, elle est capable de trancher. Elle. Quand elle sent qu'il y a un truc qui va pas, pour se protéger, pour se préserver, mais aussi pour faire respecter ses droits, ses valeurs. Vous voyez, elle est capable de trancher. Là, on me dit, ça peut être un peu piquant par moment. C'est-à-dire que peut-être qu'en face de vous, il y a des gens, hein, si c'est dans une procédure, bon, bah, on me dit en face, on a essayé quand même de vous mettre à terre. Vous voyez, une notion de dualité, peut-être de reprendre les armes et de se battre. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'être en paix, parce que au fond de vous, il y a quelque chose qui vous amène encore de la dualité. Bon, très bien. Ok, alors je vous montre les cartes, amis Sagittaire. Donc, le premier message, comme je vous ai dit, donc c'est la carte du lion. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Ça me parle de force, de feu, de dynamisme, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire, vous voyez, bon, on est plein d'énergie, du courage, de la volonté, bon, ok. Ensuite, on me parle d'une femme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas d'autres personnages là. Hein. Non, j'ai pas d'autres personnages. Donc, c'est une femme de l'extérieur, c'est-à-dire une sœur. Alors, ça peut être au sein de la fratrie, mais quand je dis extérieur, c'est que c'est pas vous ou votre conjointe, si vous êtes en couple avec une femme. Une sœur, une belle-sœur, une amie, une femme importante hein, pour vous, parce que visiblement, ouais, c'est elle qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc, ça peut être une banquière, ça peut être une assistante sociale, ça peut être médecin expert, ça peut être une psychologue, psychiatre, hein, bon, je sais pas, hein, évidemment. Alors, ça peut être gynéco, sage-femme, vous voyez, bon, par rapport si c'est un projet bébé, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, là, donc, on parle d'équilibre. Comme vous pouvez le constater, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut venir me parler d'un équilibre aussi dans un projet professionnel. Voilà, où on retrouve un équilibre au travail. Donc, cette femme peut être une collègue. Maintenant, elle peut être aussi une responsable. Hein. Peut-être que justement, ça a été compliqué. On vous dit, bah oui, mais il faut peut-être aller en parler, justement, pour qu'on puisse vous aider. Ok. Là, il est question donc d'opportunités, de chance aussi. Bon, bah ok, tout va bien. Et d'un apaisement, d'un ressourcement. Voilà, on veut du calme, on veut de la paix, on veut retrouver un équilibre. Visiblement, cette femme va participer à ça parce qu'on me dit, ça va être justement si elle est autour de vous. Alors, si vous n'avez pas cette femme, je prends un exemple, vous ne savez pas comment faire pour vous sortir d'une situation difficile, allez voir financière ou matérielle, allez voir une assistante sociale, vous voyez. C'est en allant voir cette femme que derrière, vous vous donnez l'opportunité de retrouver un équilibre et un apaisement. Vous voyez, encore une fois, bon, ça me parle de tranquillité, de repos, de calme, de campagne. Hein, bon. Ok, les amis. Alors, ensuite. Alors, là, on me parle d'un imprévu. Alors, un imprévu, c'est pas prévu par vous. Mais on me dit, vous êtes protégé. Donc, ça veut dire que l'univers vous ralentit un peu par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose. C'est lui qui intervient. Là, c'est pas vous. Hein, parce que vous n'aviez pas prévu ça. On me dit, alors, pour certains, il s'est passé quelque chose à l'automne dernier. Pour d'autres, c'est un projet que vous aviez peut-être envie de mettre en place depuis un moment, je sais pas. Et en fait, on me dit, il y a vraiment du retard.
Pour certains, ça peut être que pour l'été ou l'automne qui arrive. Alors, je ne sais pas quel est ce projet. Si vous vous rendez compte qu'au travail, ça ne fonctionne plus, bah, peut-être que vous pouvez voir pour négocier une rupture conventionnelle. Mais évidemment, comme on part pas comme ça, on va sécuriser son futur, bah, peut-être que derrière, vous êtes déjà en recherche d'une formation ou d'un autre job. Et que finalement, bah, ça va pas être pour tout de suite, alors que vous pensiez que ça allait arriver maintenant. Vous voyez? Maintenant, encore une fois, on me dit c'est parce qu'il y a des choses à comprendre aussi. Donc, votre projet, il tient la route. Tout ce qui vous tient à cœur, ça va fonctionner. Mais peut-être pas, voilà, comme vous l'aviez souhaité. Donc là, cette carte-là me parle aussi de détachement émotionnel. On vous dit, vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose. De quoi? De ça. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu des mots à un moment donné. Peut-être que dans votre entourage, il y a encore des personnes de temps en temps avec qui vous êtes un petit peu en dualité, en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire que c'est du matin au soir, mais de temps en temps, il y a des petits pics, il y a des petits trucs comme ça. Ça peut être cette femme qui, dans le cadre d'un procès, va vous défendre contre des personnes qui vous attaquent. Symboliquement, j'entends. Bon, on laisse tomber l'armure et tout, on n'est plus, voilà, c'est fini ce temps-là. 2023, on n'est plus en guerre, justement. On va vers la paix. Si on veut la paix dans le monde, il faut déjà être en paix avec soi-même, en paix avec son histoire, son parcours, son conjoint, ses enfants, ses parents, son enfance, ses ex. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est le travail d'une vie. Enfin bon, plus on accélère le mouvement, et mieux c'est pour soi et autour de soi. Ok, ensuite on me parle alors d'un compromis, d'une signature, d'un document officiel, d'un contrat, d'un engagement. Ok. Et avec la carte de la bougie, on me dit à un moment donné, voyez, bon, vous passez ou vous êtes passé depuis l'automne peut-être, je sais pas. Comment je pourrais dire? Vous êtes passé par certains moments qui n'ont pas forcément été faciles. Parce que, vous voyez, là, symboliquement, bon, quand on est dans le noir, on n'y voit pas grand-chose. Hop, on allume une bougie et oh, tout devient plus clair. Bon, ça vient me parler de clairvoyance, de déclic. Il y a quelque chose qui est mis en lumière et ça nous permet de comprendre quelque chose. Par contre, on me dit bien que vous avez dû passer par ces moments-là, vous voyez, un peu sombres. Bon, maintenant, il y a une prise de conscience aussi avec cette carte-là, donc c'est assez intéressant. Ok. Ensuite, ça me parle avec la carte de la rose de confiance, de douceur, de bonheur, de bien-être. Ok. Ensuite, là, j'ai... Alors, autant cette carte-là nous parlait de calme, de repos, de campagne, d'endroits ressourçants. Autant là, c'est plutôt la ville. C'est plutôt la ville, les grandes villes, les grands bâtiments, tout ce qui est projet de construction. Pourquoi pas? Ça peut, cette carte-là, représenter donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut représenter une banque, ça peut représenter... je parlais d'établissement tout à l'heure, donc le tribunal, ça peut être une office notariale, ça peut être, je sais pas, bon, bah, des avocats, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être... Bon, vous avez compris. Ok. Là, j'ai la carte de l'été. Donc, vous voyez, bon, là, on a l'automne qui nous parlait aussi de se détacher émotionnellement, psychologiquement aussi, parce que ça... Alors, il y a de l'émotionnel, mais c'est surtout bloqué au niveau du mental. C'est surtout bloqué au niveau de l'inconscient. Là, ce sont des vieilles blessures de trahison et d'injustice. Pour tous ceux qui ont regardé la guidance pour le printemps, j'ai fait une guidance générale pour tout le monde, de façon collective. Et c'était la blessure d'injustice qui ressortait. Et clairement, on allait, pendant la période de printemps, vers le pardon. Avec une blessure de trahison, d'injustice, on a du mal à pardonner. Le mental, il n'a pas oublié. Il a un manque de confiance derrière, vous voyez. Alors, je dis pas que c'est tout le temps et envers tout le monde, mais ça peut être dans une situation avec une personne. Ok, donc l'été. Bon, bah l'été, il y a un petit peu plus de chaleur quand même. Ouais, un peu plus de chaleur, des personnes chaleureuses qui vont peut-être justement pouvoir vous soutenir. Bon, maintenant, ça nous parle aussi d'un projet qui va visiblement se matérialiser plutôt que pour l'été, voire l'automne pour certains. Ça peut être ça aussi. Ensuite, j'ai la carte de l'émotionnel. C'est pour ça qu'on vous parle de vous détacher. Il y a encore des émotions. Il y a de la déception, là, on va pas se mentir. Un peu de tristesse. Alors, j'ai pas le rat, les amis, qui nous parlerait de colère, de quelque chose de un peu plus lourd. Là, c'est plutôt d'ordre émotionnel, donc des petits pleurs de temps en temps, un peu de tristesse.
Bon, il y a un deuil à faire. Le deuil d'une situation que vous vous étiez un petit peu imaginé. Une relation, quelque chose comme ça. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui fait le choix de prendre une avocate. Bon, là, c'est plutôt une femme, mais après, vous adaptez. Pour vous représenter par rapport à une séparation. Hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Bon. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça peut être ça. Et la dernière carte, alors bon, je vous parlais de chaleur et tout. Bon, là, c'est confirmé, c'est du feu. C'est la flamme. Donc, la flamme, le feu, ça réchauffe. Ok. Maintenant, ça vient aussi me parler du foyer, de la famille et du lieu d'habitation. Ok. Bon. Alors là, j'ai la sensation que vous allez être un petit peu reboosté grâce à l'intervention d'une femme à vos côtés. Cette femme, ça peut être une femme qui, avant, alors attention, je donne tout ce qui peut être possible. Une femme qui vous avait un petit peu déçu avant, et là, vous allez peut-être retrouver un équilibre. Une femme avec qui vous aviez peut-être arrêté de communiquer. Donc, une sœur, une amie, peut-être une collègue, avec qui ça n'a pas forcément été facile. Et là, on me dit, bon, il va y avoir du mieux. Vous voyez, parole, fatalité. Par contre, il faut pas avoir peur d'aller se confronter peut-être à la personne. Et pourquoi pas aller rediscuter. Pourquoi pas? Parce que si chacun reste un petit peu campé sur ses positions, ça va pas faire avancer le schmilblick. Et là, on vous dit, il faut arriver à vous détacher. Ça peut être une personne aussi que vous allez rencontrer par hasard. Merci le hasard, on me dit non, on fait tout en sorte pour que vous puissiez revoir cette personne, pour que vous puissiez justement peut-être reparler de ce qui n'a pas fonctionné, pas marché. Ok. Alors, on me dit qu'il va y avoir un imprévu justement qui va vous amener à lâcher prise par rapport à un vieux sentiment. Alors vieux parce que ça peut dater. Ça peut dater d'il y a hyper longtemps. Bon, pour d'autres, ça date pas du tout d'il y a longtemps. Ça date de ces derniers mois, voire dernières semaines. Vous avez dû faire le deuil d'une situation, je pense, pour certains, d'un engagement. Il y a quelque chose, ou rompre un contrat aussi. Vous aviez prévu de faire ça, et puis il n'y a que du retard, du retard, du retard. Et là, on vous dit, bon, c'est parce que votre projet, c'est ce que je disais tout de suite, où la situation ne pouvait plus fonctionner, ne pouvait plus avancer de cette manière-là. Les amis, il y a quand même un peu de jalousie autour de vous. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et pour certains, vous allez comprendre aussi pourquoi cet engagement ne tient plus la route. Pourquoi ce que vous aviez mis en place, ça fonctionne plus en fait. Pour certains, il a peut-être été question de tromperie, c'est pas impossible. Alors attention, tromperie, là c'est vrai que j'ai la sexualité, mais je vous rappelle que tromper, c'est pas toujours que coucher avec quelqu'un. Tromper, ça peut être dans les paroles aussi. On pensait qu'une personne était notre amie, puis d'un seul coup, on se rend compte que non, en fait. On a une discussion, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'elle était mon amie, ou qu'elle était ma sœur, ou qu'elle était une bonne amie, et puis finalement, putain, je me rends compte que non. C'est déjà un aspect en lien avec la tromperie, tout ça, vous voyez? Ok. Bon, symboliquement, alors, début de mois impeccable, milieu de mois, c'est là où peut intervenir justement ce fameux poignard, donc une petite dualité. Quelque chose, on me dit, il faudrait revoir votre copie, réviser votre copie. Si vous allez vers des personnes autour de vous, alors là, ça me parle d'une femme entre 30 et 50 ans, cette femme-là. Elle peut justement vous apporter des éclairages, des éclaircissements. C'est pas impossible. Alors, pardon. Continuez d'avoir la foi en ce que vous mettez en place. Je sais encore une fois que c'est pas toujours facile. Des fois, on a l'impression que c'est que des portes qui se ferment. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, ça nous amène à développer beaucoup notre endurance, notre patience, qui ne sont pas forcément des qualités premières chez tout être humain, n'est-ce pas? Pas que les Sagittaires, tout le monde. Et bon, alors c'est vrai que le Sagittaire, principalement comme le Lion et le Bélier, ce sont des signes d'action, des signes de feu. Donc, ils sont dans l'action tout de suite maintenant. Et là, on vous amène à prendre le temps, justement. Pourquoi? Parce que quand on porte ça en soi, alors ça peut être une blessure karmique, ça peut être même familiale, je ne sais pas. Quand on a ça, là... Bon, la trahison va amener du contrôle. Derrière, peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, mais on veut contrôler les choses, on veut contrôler la situation. Le contrôle, c'est quoi? C'est planifier. C'est, oui, c'est ça, planifier, mettre dans l'agenda, organiser, parce que ça rassure. Oui, mais depuis 3 ans, vous voyez qu'on est quand même franchement chamboulé pour nous amener
à baisser notre garde, à arrêter de vouloir contrôler de façon à nous adapter à ce qui arrive à nous, parce qu'on a ces capacités d'adaptation. Mais tant qu'on n'a pas été guérir en profondeur cette injustice ou cette trahison, en fait, c'est pas possible. Indirectement, on veut toujours essayer de comprendre les choses, on veut tout analyser. Bon, là, non, ça, c'est pas possible. Pour certains, c'est plus possible. Ok, alors, moi, j'ai le sentiment que vous allez rebondir pour certains par rapport à une situation, mais différemment. C'est pas comme ça que vous aviez prévu les choses. Maintenant, vous allez vers un ressourcement. Par contre, il faut peut-être mettre un terme à un engagement. Mettre un terme à quelque chose que vous aviez mis en place. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de préparer une séparation. Pourquoi pas. Parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus votre place depuis un moment pour certains. Vous voulez faire différemment. Bon, alors les amis, vous voyez, on me dit votre projet il tient la route. Par contre, c'était pas le bon moment. Ouais, et c'est confirmé. On me dit, bon, vous allez vers une grande sérénité, une grande libération pour le printemps. On y est. Par contre, là, dès le mois d'avril, il y a encore des petits trucs, vous voyez, en lien avec cette, je sais pas, manipulation, trahison, bon, c'est ça, fatalité. Par contre, on me dit, ne restez pas bloqué avec ça, parlez-en. Parlez-en. Ça peut être une femme aussi qui vous a un petit peu déçu, un petit peu, bon. Et puis là, vous vous dites, non, mais bon, maintenant, voilà, il faut que j'essaye de dépasser tout ça. Mais oui, parce que tant que ça n'a pas été réglé, ça peut vous bloquer dans vos projets financiers ou dans l'intimité. Donc, la vie de couple, tout ça, c'est pas impossible. Une vieille rancœur, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, attention, ça peut dater, peut-être de l'automne, mais pour certains, ça peut dater de votre enfance aussi. Donc, vous allez trouver... Je prends encore un autre exemple. C'est vrai que je prends souvent les mêmes exemples, mais c'est vrai que c'est très concret, donc ça peut parler vraiment à tout le monde. Si, je sais pas, il y a une banque qui vous dit non, allez voir une autre banque, allez voir un courtier, allez voir, si financièrement c'est compliqué, n'hésitez pas à aller voir des assistantes sociales ou des assistants sociaux, parce qu'il y a des hommes aussi. N'hésitez pas, ça peut être une banque, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Quelqu'un qui vient vous aider. Ok. Ouais, puis vous allez trouver une autre solution pour mettre un terme par rapport à une structure, un bâtiment, pour dépasser quelque chose. Alors, peut-être changer d'avocat. Si vous vous sentez attaqué en justice, c'est-à-dire que vous recevez des conclusions, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? On me fout au tribunal. Ne restez pas dans un sentiment de trahison. Allez voir tout de suite quelqu'un qui va pouvoir vous défendre et ça va le faire, parce qu'on me le dit. Bon. Ça tient la route. Par contre, on me dit peut-être que la base, la structure même de cette situation n'était pas totalement stable, fiable et solide. Il fallait peut-être voir votre propre construction, comment vous vous étiez construit, votre propre stabilité, vos propres fondations. Bon, maintenant, on parle d'un éveil et d'une évolution. Donc, vous voyez, bon. Ça arrive. Ok, alors pour certains, c'est en lien avec une maison. Donc peut-être que vous êtes en train de voir pour vendre une maison, si c'est dans le cadre d'une séparation. Pardon, succession aussi. Ça peut concerner, effectivement, c'est peut-être une sœur qui s'oppose à la vente d'une maison familiale, vous voyez? Belle-sœur, vous adaptez. Alors, je dis une femme, mais ne vous bloquez pas. Parce que c'est une femme ici, mais comme ça reste des guidances générales, surtout ne vous bloquez pas. Ok, donc il va y avoir un apaisement par rapport à ça, par rapport à un projet en lien avec la maison ou la famille. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre des choses en place pour cet été concernant des enfants. Tout ce qui est ou déménagement, changement d'école, voyez, on met un terme à un engagement, à quelque chose. Et on va trouver une nouvelle école parce que c'était trop compliqué. Les enfants n'étaient pas bien entendus, n'étaient pas respectés, n'étaient pas... Bon, ça peut être ça aussi. Ok. Franchement, si vous arrivez à lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'a pas été évident pour vous
d'ordre émotionnel, mais surtout psychologique, franchement, le mois, il est pas si mal que ça. Mais c'est l'élément moteur, hein, ça, hein, puisque c'est la carte centrale. Donc tout part de là. Si ça, vous arrivez, voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, mais en fait, vous avez déjà énormément de belles choses autour de vous. Et si vous arrivez à vous concentrer dessus, vous allez voir que ce sentiment de dualité, de devoir se battre, en fait, il va peu à peu s'estomper, en fait, puisque c'est l'inconscient qui a bloqué là, hein. Oui, et qui amène un peu d'émotionnel. Ok. Hmm. Pour certains, ouais, c'est ça. Vous préparez alors peut-être un déménagement, un changement d'établissement aussi, mais professionnel, hein. Pour certains, c'est pas impossible, hein. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, bon, ça peut se faire, mais comme il y a eu du retard, peut-être que vous vouliez que ça se fasse au printemps. Ça va se négocier pour le printemps, mais ça peut se finaliser que pour cet été, pour certains. C'est ce qu'on vous disait parce que retard. Là, l'univers, je pense, est en train d'attirer votre attention parce qu'on me dit encore une fois que vous êtes aidé, protégé dans cette situation. Vous voyez, derrière, j'ai verdict et séparation. Donc, il est question d'une décision. Et une décision derrière séparation, donc où c'est pour vous séparer, pour quitter, pour stopper un projet. Ou alors, on n'en peut plus, on en a marre et on envisage une séparation pour d'autres. Bon, maintenant, on me dit, bon, attendez, hein, voyez, examen, compromis. Bon, vous allez arriver à trouver des solutions. Par contre, effectivement, accusation, il y a des reproches. Voilà, il y a eu des reproches. Il y en avoir encore, hein. Alors, on va aller voir tout de suite au niveau sentimental. Bon, je les remets dans l'ordre. Voilà. On va aller voir tout de suite au niveau sentimental. Bon, là, ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui a trompé ou vous avez découvert que quelqu'un a trompé et là, vous êtes en train de voir pour quitter parce que vous ne pouvez pas accepter cette situation. Pour d'autres, bon, on vous dit attendez parce que peut-être que il y a une mauvaise interprétation par rapport à une notion de tromperie. Des fois, ça peut être ça. Ok, allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, on va voir justement au niveau sentimental. Ok. Alors pour certains, bon, attention, hein, moi je dis tout ce qui est possible. Je ne vous dis pas que tout le monde va tromper tout le monde. C'est pas ça. Mais pour certains, au niveau sentimental, j'ai le sentiment qu'au niveau intime, il y a un truc qui fonctionne pas, qui fonctionne plus. Et pour certains, pour certains ou certaines, il y a peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. Vous vous rendez compte peut-être que, vous voyez, bon, j'ai des triangles amoureux. Alors attention, triangle amoureux, je suis obligée quand même d'en parler parce que j'ai quand même la trahison, j'ai quand même sexualité, il y a un truc qui marche pas, fatalité. Et là, j'ai quand même tout ce qui est en lien avec de la tromperie, bon, des choses un petit peu cachées. Peut-être que pour certains, ça fonctionne plus dans votre intimité et bon, depuis un moment, et vous dites, bon, si ça continue, vous voyez, est-ce que je dois mettre un terme à ma relation? Est-ce que... Bon. Alors, parfois, triangle amoureux, les amis, il faut savoir aussi. Bon, je suis obligée de parler de tout ça parce que les énergies sont quand même là. Maintenant, triangle amoureux, ça peut être une femme dans votre entourage, mais c'est pas forcément tromper pour tromper. Ça peut être une personne qui est toujours... de mauvais conseils, qui va vous donner des mauvais conseils ou qui peut venir un peu foutre le bordel dans votre couple. Voyez, donc des fois ce sont même, alors attention, c'est pas un jugement, mais parfois je le vois en rendez-vous. Des fois ça peut être un conflit familial, quelqu'un qui se mêle toujours de vos affaires. Voyez, des fois c'est ça aussi, hein. Alors ensuite, bon, justice, c'est ce qu'on avait dans la coupe hein, avec l'oracle G. Vous voyez, justice, bon, il est question de prendre une décision là. Alors, on me dit, vous êtes dans une union sacrée et karmique. Bon, visiblement, ceux qui sont donc en couple, vous êtes dans une belle relation. Par contre, alors attention, belle relation, oui. Par contre, il y a des choses à régler, hein.
Quand on parle de relations karmiques, tout est karmique de toute façon. Quand on comprend vraiment cette notion de spiritualité, d'incarnation, de réincarnation, il n'y a jamais rien de hasardeux dans notre vie. Rien. Nos enfants, ce sont des liens karmiques. Nos parents, c'est karmique. Conjoint, conjointe, c'est karmique. On a tout décidé avant de s'incarner. Donc, quand on rencontre une difficulté, ce qui serait bien maintenant, parce que ça fait quand même 2 ans que je vous en parle, des mémoires, c'est vraiment de commencer à ouvrir la porte des vies antérieures, quoi. Et d'aller comprendre d'où ça vient, ce truc. Parce que karmique dit, il y a pu y avoir des difficultés, des trahisons dans une autre vie et ça vient vous bloquer et vous perturber encore parce que la mémoire n'a pas été libérée, transmutée, dépassée. Voyez? Donc là, il est question de prendre des décisions. Décidément, je crois que j'avais la même chose pour les Gémeaux, c'est un truc de malade. Justice, et on me dit c'est en lien avec le financier. Vous voyez, j'ai l'amour vénal. Alors bon, je dis pas que vous êtes qu'avec des personnes qui profitent, mais il serait peut-être temps, voyez, de vous poser la question parce que trahison, ça peut être en lien avec du financier aussi. Il y a un truc à comprendre de toute façon. Hein. Bon. Ok. Bon, bah pour certains, on me dit, bon, vous commencez à en avoir un petit peu marre parce qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps. Routine, lassitude, habitude, vous voyez. Et bon, là, vous en avez un petit peu marre. Donc, il y a des gens autour de vous et ces personnes, alors, triangle amoureux, encore une fois, pour certains, oui, c'est vrai. Il y a vraiment une troisième personne dans votre histoire autour de vous. Parfois, non. Parfois, comme je disais, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes, mais qui sont constamment en train de venir un petit peu mettre le bazar dans votre relation ou dans votre vie, si vous êtes célibataire, attention, hein, bon. Vous voyez, donc là, on me dit, bon, il serait... Ouais, vous pouvez faire un petit nettoyage, quoi, hein, par rapport à ça. Il y a des liens coupés, hein, de toute façon, avec le poignard, oui, et là, il faut couper, hein. Et puis, il faut en parler, surtout, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Parler, bon, aux personnes concernées, oui, bien évidemment. Maintenant, quand on peut pas, si la personne est décédée, mais que nous, on reste avec, enfin, vous restez avec une rancœur ou quelque chose comme ça, ben, peut-être justement aller vers des thérapies telles que, bon, ben, moi, ça va être les soins au pendule, mais je sais qu'il peut y avoir des séances d'hypnose, il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La kinésiologie, voilà, tous ces outils maintenant, bon, pour aller nettoyer un lien, hein, parce que là, on me dit, bon, ça revient tout le temps. Ok, alors on vous dit, il va y avoir quand même des influences positives. Vous voyez, il y a un magnifique plus au milieu, donc tout n'est pas négatif. Non, encore une fois, il y a des personnes autour de vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui vont vous aider dans cette situation, donc ne restez pas bloqués. Vous voyez, quand je vous dis, l'univers nous amène toujours, alors bon, les situations qu'on doit dépasser, oui, mais les personnes pour nous aider. Donc, on n'est jamais vraiment totalement seul. Des fois, ça va être à travers YouTube. Vous allez entendre justement le truc que vous deviez entendre. Il y a plein de soins énergétiques sur YouTube. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Je vous ai proposé des séances d'EFT. Là, vous pouvez faire trahison, injustice. Hein. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a sûrement de la colère. Il y a peut-être un peu de tristesse. Vous avez déjà tout hein, sur YouTube. Donc, à un moment donné, bon, vous avez aussi à votre rythme... mais bon, déjà des possibilités pour dépasser tout ça, vous voyez. Bon, ensuite on me dit, voilà, projet, réflexion, pensée. Et là, on me parle d'un amour inconditionnel et durable. Alors, bon, pour certains, vous êtes dans une belle relation, effectivement. Par contre, il y a un truc qui revient tout le temps et ça commence un petit peu à vous saouler et vous vous demandez pourquoi. Moi, je vous l'ai dit, des fois, ça peut bloquer vos projets, hein, mais clairement, tout ce qui est en lien avec du financier, du matériel, mais même au niveau du couple, il y a un truc qui bloque. Et on me dit, c'est parce qu'on attire votre attention sur cette notion de trahison, de tromperie, de je sais pas quoi, pour que vous puissiez aller dépasser tout ça. Ok. Bon. C'est ce que je vous ai dit. Alors ça, je vois plutôt arriver tout ça milieu de mois, hein, les amis. Hein, cette notion de quelque chose qui revient encore à vous, là, ce cycle qui n'a pas été totalement dépassé, ce cycle karmique qui n'a pas été totalement dépassé. Il y a un truc qui revient à vous pour que vous puissiez enfin vous en libérer totalement et définitivement. Pour d'autres, c'est ce que je disais, hein, là, il est question de prendre des décisions parce qu'effectivement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne. Vous n'êtes plus avec la bonne personne. Dans le sens où, vous avez de l'amour, oui, on vous dit c'est karmique, donc peut-être que vous aviez prévu de vous rencontrer, de vivre un morceau de vie,
mais pas toute votre vie avec. Peut-être que vous aviez juste une leçon à apprendre, quelque chose à dépasser au niveau du karma, à comprendre avec cette personne, mais peut-être pas toute votre vie en fait, vous voyez. Sur une vie, bon, on a plein d'expériences aussi à vivre. Donc pour certains, c'est ça, hein, vous aviez effectivement été dans une magnifique relation pour certains, mais là, il faut rompre un engagement parce que vous n'êtes plus à la bonne place. Puis pour d'autres, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Donc cette personne va vous amener aussi peut-être la force de quitter. Hein. Bon, on n'est pas là pour juger, hein, je le vois des fois en rendez-vous, hein, il y a des gens qui me disent mais j'aurais pas la force de quitter. Par contre, si l'univers me met quelqu'un sur ma route, ça va me donner plus de force, plus de courage. Bon, bah écoutez, si c'est le cas, là on me dit il y a déjà des personnes autour de vous, l'entourage. Bon, ok. Et puis des personnes qui vous aiment autour de vous pour vous soutenir. Donc pour certains, c'est ça, vous allez mettre un terme à une relation. Alors, pour d'autres, bon, bah, il y a certains célibataires. Alors, certains célibataires, en fait, vous vous bloquez pour faire une nouvelle rencontre parce que dans votre cœur, dans votre tête, mais surtout dans votre inconscient, il y a une vieille trahison, un vieux truc, un vieux dossier qui est pas classé, qui est pas archivé encore. Et ça bloque pour rencontrer des gens. Donc vous faites des rencontres, hein, pour certains, mais à un moment donné, vous retombez dans les mêmes schémas. Vous voyez? Et là, on vous dit, bon, c'est pareil. Là, il y avait quelque chose à comprendre, hein. Donc, on vous dit, si votre projet, c'est de rencontrer quelqu'un, oui, mais tant que ça n'avait pas été réglé et dépassé, c'était pas possible. Hmm. Parce que visiblement, bon, déjà, il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, oui. Et bien sûr que vous allez faire une rencontre. Par contre, là, il faut rééquilibrer les choses et il faut prendre des décisions. Voilà, la décision, c'est de vous libérer de tout ça. Pour certains, vous aviez été avec quelqu'un qui a profité aussi un petit peu de vous. Voyez, amour vénal. Bon, attention, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y avait un lien entre le financier et le sentimental. Alors que le sentimental, normalement, c'est le cœur. Il n'y a pas question d'argent dedans, ça n'a rien à voir. Alors, pour certains, j'ai l'impression que c'est aussi, il y a tout le temps du monde autour de vous, quoi. Vraiment, hein, vous en avez un petit peu marre. Il y a tout le temps des gens autour de vous avec qui il y a des difficultés. Vous dites, bon, j'aimerais bien avancer, ou dans mon couple, ou pour construire ma vie et rencontrer quelqu'un, quoi. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez du mal à vous reconnecter à votre sexualité, à votre intimité, le rapport à votre corps. Il y a un truc qui bloquait là. Alors moi, je vous invite encore une fois, puisque bon, ça fait un moment que j'en parle, mais les vœux aussi, les vœux de vie antérieure. Si vous avez passé une vie dans la religion, vous imaginez les vœux que vous avez faits? Chasteté, vœu de ne pas avoir d'enfants, vœu de souffrance, vœu de sacrifice, vœu de martyr, vœu de pénitence, et bon, vous avez compris? Ça bloque la sexualité là, hein. Donc tant que ces vœux n'ont pas été rompus, bon, et puis il n'y en a pas qu'un, hein, on n'a pas vécu qu'une vie, hein, donc vous voyez, parce que là on me dit il y a un truc et ça peut bloquer au niveau de la sexualité. Ou alors ça va amener que à chaque fois vous rencontrez des personnes, mais où elles vont vous tromper, ou c'est vous qui allez tromper. Parce que au bout d'un moment, vous quittez un engagement. Là, ça me parle aussi d'une blessure d'abandon, donc quelqu'un qui a peur de l'engagement. Donc, il a envie d'aimer, vous avez envie d'aimer pour certains, c'est pas le souci. Et puis au moment où vous sentez que ça se concrétise vraiment, là vous prenez la fuite, vous avez peur. Donc vous abandonnez la relation. Bon. Alors attention, c'est pas un jugement et je dis pas que ça concerne tout le monde. Moi je vous dis tout ce que je ressens. Maintenant, bon, ce sont des guidances thérapeutiques que je vous propose quand même depuis 4 ans. C'est pour comprendre d'où viennent les problèmes, pour pouvoir enfin vous en libérer. De toute façon, c'est pour ça qu'on est venu s'incarner, hein, pour libérer nos karmas. Hein, bon. Donc, on va terminer avec le message de ton âme, ami Sagittaire. Ok, allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2023. Wouh! Vous avez vu comment elle a volé? Bon, d'abord, on vous dit... Il faut vous remettre en question par rapport à quelque chose. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité.
Bon, bah, ils y vont encore un peu plus fort que moi, hein. Bon, bah, ça, c'est tout le monde, hein. De toute façon, on passe tous. Normalement, on devrait se remettre en question, je veux pas dire tous les jours, mais enfin pas loin, hein. C'est comme ça qu'on est meilleur qu'hier, hein, qu'on guérit du karma et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, en fait? Parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, bon, tout part de nous, hein. Tout ce qu'on voit chez les autres, on l'a en nous, hein. Donc si on veut la paix dans le monde, la paix dans le couple, il faut déjà aller, à l'intérieur de soi et essayer de comprendre pourquoi on n'est pas en paix, pourquoi les autres ne nous amènent pas la paix, bah parce qu'on est en dualité avec nous-mêmes, voyez. Et c'est ce qu'on vous dit d'entrée de jeu, hein. Il y a un truc qui vous amène toujours une dualité, des conflits autour de vous, mais ça vient de vous. Par contre, maintenant, voilà, il faut essayer de se poser les bonnes questions maintenant. Alors, écoutez les astres. Bon, je vous ai donné plein de pistes là, hein. Reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille, je vous ai dit que vous êtes protégé, qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Allez-y. Ça peut être un thérapeute, ça peut être des amis, ça peut être un sexologue si jamais vous vous rendez compte que au niveau de la sexualité, il y a quelque chose qui bloque. Allez vers les thérapeutes qui vont pouvoir cibler. Allez vers ceux qui travaillent sur les mémoires de vie antérieure, les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles. Ça peut être une blessure familiale aussi, hein. Moi, je parle souvent des mémoires karmiques, mais les mémoires familiales, si ça vous intéresse, si vous avez la plateforme Netflix, il y a une série qui est extraordinaire pour comprendre les mémoires familiales, entre autres, hein, mais karmique, c'est la même chose, hein, sauf que vous changez un peu juste le nom. C'est Le Chemin de l'Olivier. Le Chemin de l'Olivier, c'est une série turque. Je l'ai vue au moins 5-6 fois et je vais encore me la remater parce que comme je me forme en psychogénéalogie, c'est extraordinaire. On comprend que parfois, si on a un ancêtre, une ancêtre qui a été par exemple assassiné, ça peut amener dans notre vie des difficultés au niveau sentimental. Ça va amener qu'à un moment donné, on va rencontrer des personnes qui vont nous tromper. Et ça, c'est l'exemple direct qu'il y a dans la série. Donc, je n'invente rien, vous voyez, tout ce dont je vous parle depuis 2 ans, mais on est dedans. Maintenant, il faut vraiment aller ouvrir la porte parce que tout part de là. Tout part du karma familial et de nos mémoires karmiques, vraiment. Et tout ce qu'on vit dans cette vie-ci n'est que réactivé à cause de ces mémoires. Donc, quand je vous ai dit que vous étiez protégé, guidé, on vous le confirme, hein. Donc, allez voir des personnes qui travaillent directement sur les vies antérieures et tout ce qui est karma familial, parce que là, ça part d'ici, hein. Ok, bon, méditez. Meditation. Bon, amis Sagittaires, je vous souhaite une belle libération. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite et surtout soyez heureux. Bisous bisous.